Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies sentimentales ce soir. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre bon discernement et libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors, là j'ai pris les cartes des maîtres ascensionnés pour regarder les énergies amoureuses de ce soir. Enseignement. Alors, enseignement. Bon, il n'y en a pas un autre qui saute. Hein. Très bien. Alors, enseignement. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte, sur l'enseignement? Alors, je regarde dans le petit livret. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement, vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Bien. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi dans cette situation ? L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez à un ancien enseignant, on vous presse d'enseigner. Voilà, bon, là c'est sur l'amour, donc éventuellement le pardon qui ressort régulièrement sur mes dernières vidéos. Et surtout, cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Donc, il faut sortir riche de son enseignement. C'est vrai que les relations amoureuses sont des expériences de vie qui nous apprennent beaucoup. Alors, voyons. Je la mets ici. Donc là, pour le sentimental, j'ai pris le tarot, l'oracle, pardon, le Keeper. Allez. Bon. Ah, quoi qu'elle s'est retournée. Je ne vais pas là. J'ai oublié de... Alors, quels sont les messages sur les relations amoureuses ce soir? Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Voyons. Alors, celle-ci, c'est l'énergie de l'amour d'aujourd'hui, de ce soir. Mes dispositions amoureuses. Mon ressenti, comment je me sens. Mes forces, ce qui me soutient. Mon challenge, ma faiblesse. Et le résultat, ce à quoi cela m'amène. Alors, on a vu que là, on était quand même sur l'apprentissage de l'amour et ce que l'on devait en tirer. Déjà, c'est joli. Ok. Donc, l'énergie de l'amour, succès en amour. Donc là, on est quand même, du coup, sur une relation accomplie et qui vous apporte de la force. Dans les dispositions amoureuses, cela représente un couple qui a comment dire, accompli
concrétiser les rêves et leurs désirs de comment en fait ils vivaient. Ils sont... j'arrive pas à trouver le mot que je cherche. Cette notion de construction. Oh, bon, voilà. Alors, donc, là, on est sur un succès amoureux, avec une relation qui a apporté une situation confortable. Le couple ou les relations des personnes auprès de qui je m'adresse, ce sont quand même des relations qui sont stables. Donc, comment je me sens malgré tout, malgré le fait que ce soit une relation réconfortante, une relation où la partie, la maison, que tout semble, je sais pas comment le dire. On est sur une relation où, en tout cas, lorsqu'on est à l'extérieur, tout semble parfait. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, le couple, ça s'adresse aux couples qui, en apparence, vraiment ont réussi leur vie ensemble. Par contre, vous, comment vous vous sentez? Eh bien, vous vous sentez, malgré tout l'accomplissement et toute l'énergie que vous avez mis pour réussir à obtenir ce confort de vie et la réalisation de vos rêves. Et tout ce travail, mais finalement, ça ne vous apporte pas. Il vous manque quelque chose là. Vous êtes quand même dans une forme de peine. Cela vous amène à une attente. Donc, dans vos forces, vous attendez. Et dans les faiblesses, vous avez un gentleman. Tiens donc. Et en résultat, un cadeau. Alors là, il me manque vraiment... le fil conducteur, il n'y est pas. Il me manque quelques petites informations pour savoir. Donc, vous avez le succès amoureux. Donc ça, c'est dans votre énergie. Y aurait-il une relation cachée puisque tout semble à l'extérieur parfait. Et finalement, malgré tout ça, vous avez une peine. Il y a une frustration. Et vous êtes dans l'attente. Vous attendez quelque chose. Et apparemment, vous attendez un partenaire. Alors, soit c'est que vous êtes séparés actuellement de votre mari ou de votre compagnon, de la personne que vous avez dans votre cœur, et vous attendez avec impatience son retour, qui sera pour vous un vrai cadeau, et que c'est cette séparation qui vous amène à de la peine. C'est possible. Alors, voyons. On va éclaircir, il faut qu'on clarifie ça. Parce que là... Vous avez de la peine, oui, il y a comme une relation qui vous a été volée. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons, j'arrive pas trop à comprendre. Oui, il y a eu une séparation. En fait, je pense que vous avez construit, vous aviez le succès en amour, il y avait tout qui se mettait correctement en place. Et là, vous êtes dans de la peine parce que finalement, cet homme que vous voulez ou que vous aimez ou la femme avec qui vous aviez construit cet amour vous a été volé. Ce qui vous amène à la destruction de votre relation. Et vous attendez malgré tout son retour. Vous avez du mal à...
ne plus y penser et à refaire votre vie. Vous attendez. En même temps, vous attendez aussi parce que il y a malgré tout de la correspondance qui continue. Et finalement, ça vous empêche de pouvoir tourner la page. Mais apparemment, cette relation... Ah, il y a un va-et-vient. C'est-à-dire que il y a de l'indécision, la personne elle vous écrit, donc c'est une fin de relation, mais malgré tout, de temps en temps, il y a un retour. Donc soit c'est votre mari ou votre compagnon, la personne que vous avez dans le cœur, qui s'en va, qui vous fait penser que votre relation elle est terminée, et puis il revient, il vous courtise. Ça vous préoccupe, et du coup ça vous met dans un état d'attente, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à refaire, à accepter complètement que cette histoire elle est terminée. Bon, il y a du nouveau, il y a quand même, ça va se stabiliser. Il y a un renouveau qui va se faire. Vous pouvez attendre quelque chose de joli. Vous allez l'avoir, le cadeau. Mais peut-être que ce ne sera pas forcément avec la personne qui vous tient un petit peu le bec dans l'eau. C'est pas trop gai ce soir, là. Oui, tranché. Oh. Sortez de l'illusion. Il y a beaucoup de mensonges. C'est des énergies basses là. Hein. Pouf, ouais, non. J'ai envie de vous dire, ne restez pas dans cette... oh là là, ouais. Vous avez un cadeau qui vous attend. Hein, donc, prenez-le si vous avez une opportunité, une nouvelle rencontre. N'hésitez pas, prenez-la, laissez tomber cette relation. De toute façon, là, elle fait perdre votre temps, elle fait perdre votre bonne humeur. Et puis, elle vous amène dans des recoins de votre intérieur qui ne sont pas des plus joyeux. J'ai envie de vous dire, même si bon, c'est pas évident pour vous, tournez la page. Vraiment, vraiment, ayez cette force-là. De toute façon, vous avez tout pour vous. Vous avez le cadeau. Ça, c'est votre représentation. La représentation, une jeune fille riche. Donc, ça veut dire quand même que si c'est pour mesdames, eh bien, c'est que quand même, vous êtes une belle personne, indépendante, que vous n'avez pas... vous n'avez pas besoin d'attendre. Et puis si c'est un monsieur, eh bien c'est pareil. Vous avez suffisamment d'énergie, de force. Vous êtes quelqu'un de séduisant. Donc vous avez la possibilité, d'avancer. Voilà, d'avancer. Même si c'est difficile, hein, parce que quand même vous étiez sur un grand amour, en tout cas en apparence. Voilà, occupez-vous. Vous avez un cadeau. De toute façon, il y a une opportunité qui arrive vers vous. Vous êtes une belle personne. Occupez-vous de vous. Et tournez la page tant bien que mal. Ouvrez votre cœur à la nouveauté. Ah oui, vous voyez, c'est une personne fausse. N'y pensez plus. Même si, eh bien, écoutez. Ça arrive. Les choses ne sont pas stables dans la vie. Même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas évident, la personne qui doit être toujours dans votre cœur et dont vous devez prendre soin coûte que coûte, c'est vous-même. Donc, laissez tomber cette histoire. Vous voyez le cadeau, vous avez une nouvelle rencontre avec un changement. Et là, vous retrouvez à nouveau votre joli salon, votre confort, votre bien-être et votre assise. Vous vous remettez, vous reprenez votre force. Le changement, il y est, ne vous inquiétez pas. Vous avez une belle rencontre qui va se faire.
et qui va vous amener un changement, mais dans la stabilité. Donc là, le conseil, c'est ne vous accrochez plus et acceptez les opportunités qui se présentent à vous. Alors là, je voudrais peut-être tirer un autre... si je le trouve... voyons. Ah mais tiens, le soleil, c'est pas mal celui-là. C'est pas tout à fait celui que je voulais attraper, mais bon, un peu de lumière, de toute façon vous en avez. Alors, lâchez prise, hein. Lâchez prise, hein. Lâchez prise, laissez-vous aller à vos émotions, laissez-vous aller à ce que vous êtes, dans l'énergie dont vous êtes là immédiatement, laissez-vous porter, vivez-les pleinement, sans les retenir, et là vous retrouverez ainsi votre équilibre, votre force, et j'ai envie de dire que la justice divine va vous offrir le meilleur, et vous saurez vous adapter dans cette situation. Vous saurez ce changement, en fait, vous êtes prête, vous êtes prêt à le vivre. Donc, c'est fini. Voilà, c'est fini. N'attendez plus. Si cette personne, elle vous tient le bec dans l'eau, un coup elle vous dit oui, un coup elle vous dit non, ah ben, je sais pas. Oh, je suis pas prêt, oui, je sais, mais bon, tout ça, c'est des bêtises. Voilà, ça c'est des bêtises, hein. C'est laissez-la dans l'indécision. De toute façon, vous avez quelque chose à vivre, ne perdez plus votre temps. Voilà, et bien écoutez, c'est une vidéo qui a été relativement rapide parce que les messages sont clairs. Là, il n'y a pas, on n'est pas sur quelque chose de complexe, puisque le conseil c'est laissez tomber les amis, avancez, faites votre chemin. Allez, je prends le petit conseil de l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Alors, le conseil, comment pouvez-vous trouver la force de ne plus attendre? Oh ben dis donc, ça a sauté. Participation au monde. Ne restez pas en retrait, évidemment. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. N'est-ce pas magnifique? C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. N'attendez pas. Cette personne, elle est fausse, elle vous mène en bateau. N'attendez pas, ne restez pas en retrait. Mettez-vous en avant, faites des rencontres, dansez, participez. La passion est à la grande aventure de la vie. Et ensuite, il y a celle-ci qui a sauté. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. J'ai envie de dire que malgré que la situation ne soit pas des plus claires, malgré tout, j'ai le mot dézinguer. Ne dézinguez pas la personne qui vous a qui vous a quitté, et, sans forcément avoir trop d'informations sur ces raisons. Voilà, essayez de garder un équilibre, ne lui en voulez pas. Ne vous chargez pas trop, de toute façon, vous vous feriez du mal à vous-même. Cette personne, elle est perdue. Hein, c'est-à-dire qu'elle a l'apparence de quelqu'un de très stable, mais finalement, c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui ne sait pas trop où il campe, où elle campe actuellement. Eh bien, n'attendez pas, faites votre chemin. Voilà, respectez son choix de vie, même si cela vous a complètement déstabilisé et que vous êtes dans l'incompréhension totale de ce qui s'est passé. Eh bien, voilà, eh bien, c'est ça. C'est un chemin de vie qui a pris une autre route. C'est que il était temps, certainement pour vous, de suivre une nouvelle route pour quelque chose qui soit plus en correspondance avec vous et avec ce que vous êtes
aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petites beautés, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, donnez-moi des idées, vos ressentis. En tout cas, je tiens malgré tout à vous remercier de tous vos messages hein, qui me touchent vraiment. C'est très gentil à vous. Et vraiment, ça me touche vraiment. C'est vraiment très très gentil à vous. Donc voilà, je compte sur vous pour faire évoluer la chaîne. On n'est pas encore sorti du confinement, donc voilà, moi de toute façon, je ferai les tirages jusqu'à ce qu'on sorte du confinement. Et puis, si jamais vous en avez encore besoin ou que j'en ressens la nécessité, eh bien je poursuivrai encore un petit peu. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.